everybody! Woo! Alors, aujourd'hui j'ai la patata parce que ce sont donc les 2 ans de ma chaîne. Happy birthday to you channel! Happy birthday to you channel! Et donc, je vous fais une pack aujourd'hui. Vous m'avez posé des questions sur ma vidéo. Donc, je me suis fait des notes à la Julien Lepers. Je vais essayer de répondre à tout si possible. Mais je vous préviens d'avance, si vous voyez que la vidéo est coupée, c'est que je n'ai plus de place pour enregistrer sur ma carte mémoire ou que la batterie a rendu l'âme. Donc je referai pas, je suis désolée, c'est vraiment une organisation de fou pour moi. Donc je me suis inscrit, j'ai inscrit donc toutes les questions auxquelles il faut que je réponde et je vous réponds de suite. Alors, première question de la chaîne The Bookineuse qui m'en a posé pas mal. Alors elle m'a demandé les études que j'ai suivies. Alors j'ai fait un bac technologique, j'ai fait sciences technologiques de la gestion et je me suis spécialisée en communication et gestion des ressources humaines. Voilà mon bac. Et ensuite je me suis fait un BTS en 2 ans qui est assistante de gestion PME PMI. La fille qui se souvient plus qu'est-ce qu'elle a fait. Donc voilà, plutôt des études dans le tertiaire, donc pas dans le littéraire. Ensuite, le métier de mes rêves, rentière. Ouais, si je pouvais gagner au loto, avoir plein d'argent et ne plus avoir à travailler de toute ma vie, ou genre, si parce que je m'ennuie, travailler en temps partiel, ce serait juste génial. Comme ça je pourrais acheter plein de trucs et tout, partir en voyage. Le rêve. Ensuite, les langues parlées. Alors, à part le français, I can speak a little bit of English. I'm not fluent yet, but I can speak English if you want to. Voilà. En Sukoshi Nihon. Mais juste, je comprends le japonais, je ne le parle pas. Alors ensuite, question un peu plus épineuse, pourquoi j'aime autant les mangas? Alors les mangas, ça fait donc 11 ans, bientôt 12 que j'en lis. C'est vrai que c'est un style que j'aime énormément. Bon, déjà parce que c'est de la bande dessinée, donc ça se lit à un rythme de fou. Mais je sais pas, vous avez un côté graphique avec des dessins qui sont sublimes. Donc vous voyez des tenues, des jolies tenues, des jolis paysages, des jolis personnages. C'est quelque chose que j'aime énormément, donc d'avoir ce côté visuel. Et le crayonné me plaît bien plus dans les mangas que dans la BD. Je pense notamment à la BD franco-belge ou sinon aux comics pour les américains. C'est un dessin qui me plaît plus. Et vous avez plein de genres différents. C'est comme pour les romans en fait. Vous pouvez avoir des thrillers, donc avec des mangas plus poussés à enquête, des mangas complètement débilos où vous rigolez comme pas possible, des mangas histoire d'amour, des mangas avec beaucoup d'action. Et du coup, vu que ça se passe au Japon, la plupart du temps, ils ont une culture qui est complètement différente de la nôtre. Alors certes on peut retrouver ça dans les mangas enfin dans les BD, comics et tout, mais dans le manga c'est plus une culture qui me plaît, la culture japonaise, et je suis immergée dedans, donc j'adore ça. Après, on me demande challenge, e-book versus livre papier, qui je préfère entre les deux et pourquoi. Je vous avoue que je lis énormément en numérique, vous le savez, sauf ce mois-ci, challenge obligatoire. Tout simplement parce qu'avec ma liseuse, je peux l'emmener partout avec moi, ça me nique pas les yeux, si je suis fatiguée je peux agrandir la police. Si je prends beaucoup le train, donc si quand je suis dans le train, mon livre est fini, je peux direct attaquer un autre si j'en ai envie. Ça a quand même énormément de points positifs. Seulement, le seul truc qui fait que j'adore le papier, c'est l'aspect collection. Vous voyez, ça rend trop bien quand vous avez une jolie bibliothèque comme ça qui est derrière vous, avec des couvertures qui vous parlent. Vous pouvez, c'est pas trop mon genre, mais vous pouvez les faire dédicacer, vos bouquins, et ils ont une vie que vous n'avez pas avec les e-books. Donc si vraiment je devais choisir un seul truc, je pense que je dirais e-book, parce que malheureusement, je ne pense pas que je pourrais accumuler autant de bouquins que ceux que j'en lis. Même si la bibliothèque existe, je pense quand même que je pencherai plus vers le e-book, et ne me jetez pas des cailloux. Après, qu'est-ce que je fais de mon temps libre en dehors de lire et de tourner des vidéos? Alors vous devez vraiment vous demander comment je me démerde, parce que vu tout ce que je lis, ouais, j'ai quand même une vie sociale à côté, une chose que j'adore faire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc excusez ma tête de panda allergique au bambou si c'est le cas. J'aime bien sortir avec mes copines, j'aime bien faire les magasins de fringues, j'aime énormément tout ce qui est fringues. Et aller boire un verre à Starbucks ou à Columbus, regarder des mangas, regarder des séries télé, même si je le fais moins. Et je vais énormément au cinéma aussi. Après, le livre qui m'a bouleversée. C'est très dur comme question parce que je me répète, mais je lis beaucoup et j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc il y a sûrement un livre qui m'a d'autant plus émue mais dont je vais oublier. Mais pour l'instant ma série préférée de tous les temps que j'ai adorée,
C'est la série L'été où je suis devenue jolie par Jenny Han, qui est sortie en grand format chez Michel Lafon en poche, chez le livre de poche jeunesse. Moi j'ai l'édition France Loisirs mais qui n'est plus commercialisée. Et cette série m'a fait passer par tant d'émotions, ça m'a remis en question, ça m'a rappelé des périodes difficiles de ma vie, ça m'a rappelé des moments de joie. Et même, enfin je me rappelle plus mais j'ai sûrement dû pleurer pendant ma lecture tellement j'étais prise dedans. J'adore cette série donc je vous parle notamment de celle-là. Après, le livre que j'ai détesté au point de le brûler, tu m'as trop fait rire avec cette question. Seulement, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Ah, peut-être si. Peut-être si. Alors attendez, il est là. C'est un livre que j'ai fini, je tiens à le dire, j'ai réussi à le finir et je me demande sincèrement comment j'ai fait. Il s'agit du livre Moins que zéro par Bret Easton Ellis. Je crois qu'il est sorti dans la collection 10-18 aussi en poche. La moindre ligne était une corvée. Une corvée. Pourtant vous voyez, il n'est pas bien large. En fait j'ai lu Bret Easton Ellis parce que c'est un auteur contemporain américain très célèbre du 19e ou 20e siècle, je ne sais plus. Plutôt 20e je dirais. Et il faisait fureur et le résumé de Moins que zéro m'avait attiré au possible justement sur une jeunesse un peu la génération Y. Et je me suis dit que ça allait être super intéressant et au final ça a été une torture phénoménale. Et j'avais envie de me taper, de me suicider plutôt que de continuer à le lire. Donc on va dire que ça rentre dans la catégorie. Voilà, ensuite, est-ce que j'ai déjà voyagé à l'étranger? Oui, j'adore voyager, donc pour vous faire une liste à peu près de je suis allée en Martinique, je suis allée plusieurs fois à Londres, j'ai pas visité le reste de l'Angleterre, je suis allée en Écosse, en Espagne, en Tunisie, en Turquie, et sur d'autres pays mais qui ne me viennent pas en tête pour le moment. L'année prochaine je vais enfin aller aux États-Unis, mon dernier rêve en date, et peut-être courant 2015 je vais au Japon. Ensuite, si je gagne au loto, quelle est la première chose que je m'achète? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Alors, je ne ferai pas comme la demoiselle de la liste de mes envies qui reste avec des besoins assez simples, qui est assez satisfaite de sa vie. Globalement, la première chose que je me fais, c'est j'investis dans l'immobilier. Je m'achète 1 ou 2 apparts que je loue et une maison pour moi. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de sûr s'il m'arrive des bricoles plus tard. Et après, je pars en voyage en Australie, au Canada, au Japon. Ça me semble un bon programme. Voilà, c'est la fin de tes questions. Ensuite, on passe aux questions de la chaîne Les Signes des mots, donc les questions de Jeanne. Quel est mon métier? Alors actuellement, je suis secrétaire en école primaire. Question suivante. La vidéo de ma bibliothèque, c'est prévu que je la fasse. C'est une petite tradition que je me fais tous les ans, j'ai envie de la faire sur ma chaîne. Donc elle va pas tarder à arriver. Je sais pas trop quand je vais la filmer parce que justement j'ai un IMM à vous tourner. Et donc la vidéo de ma bibliothèque plus la vidéo d'aujourd'hui en comptant mes Haylani Party. Et j'ai pas envie que vous ayez une vidéo par jour. Donc je vais espacer tout ça. Peut-être je vais attendre mon anniversaire vu que c'est le 27 juin. Je ne sais pas si je vais recevoir des livres, mais donc peut-être que je vous la tourne vers le 4 juillet. Le temps que je reçoive des cadeaux de ci de là. Même si je vais en recevoir aussi fin juillet. Ça va être sûrement 4 juillet, je tourne ma vidéo, je la mets en ligne. Sûrement. Ensuite, tu me demandes est-ce que je vais faire le tag avez-vous déjà lu? J'envisage sérieusement de le faire. En fait, pendant un bon moment, j'avais pensé à pas vous faire de tag parce que je me suis dit que ça vous intéressait peut-être pas. Mais vu que j'arrête pas de recevoir des demandes, ben pourquoi pas? Ça pourrait être fun. Question suivante. Est-ce que je lis avec de la musique? Alors, une chose qui est à savoir sur moi, c'est que j'ai énormément de mal à lire avec du bruit. Tout simplement parce que comme Charlie Davidson, j'ai un trouble de l'attention énorme, ce qui fait que dès que j'entends, dès que je vois quelque chose, je suis déconcentrée. J'ai un gros problème avec ça. Donc c'est très rare que j'arrive à lire avec de la musique, par exemple situation désespérée, quand je suis claquée, que je suis dans le bus pour rentrer chez moi et que j'ai envie de lire parce que j'ai 40 minutes de bus qui m'attendent et que j'ai envie de me reposer en lisant. Mais sinon j'ai énormément de mal, j'insiste. Voilà. Et est-ce que je suis partante pour des lectures communes? Oui, je suis toujours partante, comme ça vous m'aidez à vider Charlie. Alors Charlie c'est ma palle. Et je suis toujours partante. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une lecture commune le 13 juin pour lire le tome 1 de la série Succubus. Donc Succubus Blues de Georgina Kincaid. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez vous inscrire sur Livre Addict. Sinon, vous vous joignez et puis vous vous joignez.
Pas besoin de créer un compte Livre Addict que pour ça, même si ce site est génial. Et puis c'était ta dernière question, Jeanne. Après, on passe aux questions de mademoiselle Kim H. Regardes-tu des séries télé et est-ce que j'ai des séries à vous conseiller? Alors oui, j'en regarde, mais pas énormément, pas assez selon moi, à vrai dire. Et une série que je vous conseille, mais que je kiffe et que j'ai l'impression que personne ne connaît, c'est la série Suburgatory. Je vous l'écrirai là, je vous mettrai un nom en barre d'infos. C'est une série télé complètement décalée que je trouve qui est un peu satirique sur les familles américaines, comme on voit un peu à la Desperate Housewives. C'est en 3 saisons pour le moment, la saison 3 vient de finir aux États-Unis et l'héroïne est complètement décalée et j'adore cette série. Donc c'est vraiment celle-là que je vous conseillerais. Après, qu'est-ce que je regarde? Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une série télé qui s'appelle Awkward. Pareil, je vous mettrai les noms. Que j'ai trouvé pas mal sympa avec une ambiance un peu à la Glee mais sans les musiques, avec une élève un peu en marge du stéréotype américain et j'aime beaucoup. Sinon je regarde Once Upon a Time, True Blood, j'aime beaucoup Weeds, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Là je regarde Smash mais j'aime pas la saison 2, que la saison 1 qui est bien, donc voilà. Mais je regarde plutôt des séries télé de filles. Après Mademoiselle Anna Lucia me demande qu'est-ce que je bois pendant mes lectures. Et ben en fait j'ai une bouteille d'eau qui est toujours à côté de mon lit. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc surtout de l'eau. Je suis pas trop thé. Je bois des cafés de filles américains à la Starbucks, frappuccino machin, donc ça me coûterait cher de les faire à la maison. Mais c'est surtout de l'eau. Je reste sain. Voilà, j'essaye de pas... La mission bikini a commencé si vous voulez. Donc on va essayer de pas trop boire de trucs bien gras vu que je mets, ou bien sucrés vu que je mets du sucre dans mon thé. Ensuite, question plutôt manga. Tu me demandes si j'aime One Piece. Je ne peux pas passer au travers du Chara Design, je suis désolée. L'histoire peut être fantastique, mais si les dessins me plaisent pas, c'est niette, c'est mort, je ne peux pas. J'adore Chopper, mais le reste c'est non. Voilà. Et ensuite tu me demandes si je continue Fairy Tail. Alors en fait Fairy Tail, je me le fais en animé, pas en manga, parce qu'il y a trop de tomes, ça me coûterait trop cher et j'aurais plus de place pour ranger tout ça. Mais la saison 2 de Fairy Tail est en train de passer au Japon. Donc je me finis des animés que je dois me faire. Comme ça il y a plein, dont le Kuroko no Basket que je viens de commencer, que j'adore. Et une fois que plusieurs épisodes, enfin qu'une bonne quarantaine d'épisodes sera sorti, je me les ferai. Parce qu'entre Kuroko no Basket IQ et d'autres animés qui m'attendent sur mon PC, j'ai de la marge pour que des épisodes sortent. Après, j'ai Mademoiselle Andrea Rose qui me demande est-ce que j'ai lu le premier tome de la série spin-off des chroniques de Michaela Lane, donc qui est Iced. Et non, je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas trop aimé Michaela Lane et que j'ai pas trop envie de me lancer dedans. J'ai énormément de séries qui me tentent, donc j'ai pas envie de me lancer dans d'autres séries qui me tentent un peu moins en fait. Donc peut-être il est excellent, mais pour le moment c'est pas prévu dans ce que je vais lire. Ensuite, j'ai ma très chère Scarlett D qui me demande est-ce que je suis plutôt manga court ou manga long? Manga court, parce que quand les mangas sont trop longs, justement, je ne les relis plus depuis le départ. J'oublie des fois ce qui s'est passé un peu au milieu. Et il y a toujours un moment où le rythme ralentit et j'aime moins. Je préfère à l'arrière que ce soit court mais très bien plutôt que long et chiant. Vous voyez par exemple, pour prendre un exemple, un de mes mangas préférés est Merupuri par Matsuri Hino, l'auteur de Vampire Knight, et je trouve que justement dans Vampire Knight c'est trop long, ça se ramollit et c'est chiant à la fin. La preuve, je n'aime pas la fin, j'ai arrêté 5 tomes avant, donc voilà, plutôt court. Ensuite, ma plus belle expérience YouTube. Déjà j'adore tourner des vidéos, c'est la chose à savoir, parce que sinon au bout de... je me serais arrêtée avant les 2 ans. Mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est que justement, j'ai rencontré une amie, maintenant une personne que je considère vraiment comme une amie, mon amie Laurence, grâce à YouTube. Et c'est vraiment ma plus belle expérience parce que depuis, c'est devenu une amie et sans YouTube, je l'aurais jamais rencontrée. J'ai aussi 2 de mes amis que j'adore, que j'ai rencontrés. Bon là, c'est par Skyrock, mais ça reste dans l'idée de la blogo littéraire. Et ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la confiance en moi. Ça a un peu vaincu ma timidité, malheureusement, enfin pas entièrement malheureusement, mais c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup au quotidien et qui m'apportera encore des choses. Et je suis toujours hyper émue, et là j'ai les larmes aux yeux, quand je lis des commentaires comme j'ai encore lu aujourd'hui de personnes qui me disent, qui aiment voir mes vidéos et à qui je remonte le moral
quand il me voit dire des conneries en vidéo. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je suis contente de vous apporter ça parce que ça m'apporte à moi aussi et donc c'est un joli échange. Et j'ai répondu à ta deuxième question, ce qui était ce que ma chaîne m'apporte. Tant mieux, voilà, c'était bien lié. Et ensuite, pourquoi j'ai créé ma chaîne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je crains pour écrire des articles écrits. Je suis vraiment pas douée pour ça, j'arrive jamais à trouver les bons mots, même quand je les écris, quand je le relis, mettant une semaine après, je trouve que c'est nul à chier. Alors je l'ai même ressenti sur les vidéos, des fois je me trouve ridicule et j'ai honte de mettre ça sur internet à la vue de tous. Mais vu que je suis quand même quelqu'un, je suis une personne assez expressive, donc en fait quand vous voyez ma tête, vous arrivez vraiment à capter si je fais de l'ironie ou si je suis sérieuse, vous voyez mes grimaces, vous voyez mon intonation, si ça me plaît, si je suis en colère, alors qu'avec l'aspect écrit vous perdez tout ça. Donc moi, ça me correspond plus de faire un avis vidéo plutôt qu'un avis écrit. C'est pour ça. Merci Scarlett. Alors maintenant nous passons à la chaîne de Pokiotaku. J'adore ton pseudo, j'adore ton avatar et tu dois être fière de moi parce que je commence à peine Kuroko no Basket. Alors donc, mon manga préféré du moment. J'ai commencé Kuroko no Basket dimanche, donc on va peut-être dire dimanche, Kuroko no Basket, vu que c'est le premier qui me vient en tête, c'est celui que je regarde. Sinon, j'aime beaucoup l'anime Tonari no Kaibutsu-kun, que je vous mettrai en barre d'infos, qui vient tout juste de sortir en France sous le nom Le Garçon d'à côté, donc pourri si vous voulez mon avis. C'est le premier qui me vient en tête. Et tu me demandes si j'aime toujours Makai Oji ou Devil and Realist, toujours autant. Alors la chose qui est à savoir, c'est que j'ai adoré les premiers tomes, mais là à partir du tome 5, 6, ça se ramollit, ça devient plus sérieux, c'est moins amusant. Donc là je verrai si le 8 sort avec le 8 pour voir si je continue la série ou non. Donc oui j'aime, mais c'est un peu en stand-by pour le moment. Ta-da-da! On change de chaîne, on passe à une confrère de Pikachu, ou une consoeur de Pikachu, vu que son avatar c'est ça. C'est la chaîne de Animalove 319. Elle me demande quel est mon manga préféré de tous les temps. Sakura chasseuse de cartes. Ah c'est clair, c'est le premier qui vient en tête. C'est le manga qui m'a lancé dans les mangas. Il me fait pleurer, il me fait rire, il me fait rêver. Il me fait ressentir un panel d'émotions immense. Et c'est plein de souvenirs, donc Sakura chasseuse de cartes, ça peut paraître Magical Girl, ça peut paraître donc niais et tout, mais je m'en fous. C'est une histoire d'amour que je vis tous les jours avec elle, même si je l'exprime pas tout le temps. Et ensuite, d'où me vient la passion de la lecture? C'est une très bonne question. Alors ce que j'aime énormément dans la lecture, c'est que justement vous vous immergez dans la vie des gens, vous voyez plein de choses que vous ne voyez pas dans votre quotidien et que vous pourriez rater en vivant votre vie à vous. Et justement, vous apprenez de nouvelles cultures, comment est la vie dans certains pays. Et puis moi, du coup, vu que je lis principalement de la littérature fantastique, justement, de vivre dans un univers avec des dragons, des fées, des fantômes, des vampires, des loups-garous, c'est juste le pied. J'adore ça, donc je n'arrêterai ça sous aucun prétexte pour le moment. Peut-être plus tard, mais pas maintenant, et c'est loin d'arriver, je vous rassure. Après, Noémie de la chaîne Il n'y a qu'un pas m'a posé des questions. Et d'ailleurs ta question elle m'a pris un peu la tête, mais je l'ai faite. Donc tu m'as demandé combien j'ai de livres dans ma bibliothèque. Alors j'ai fait mes calculs. J'ai 338 livres dans ma bibliothèque. J'ai 18 BD manga albums, enfin BD albums, pardon. Et j'ai 408 mangas, ce qui fait un total de 764 ouvrages dans ma bibliothèque, VO, VF, manga, album compris. C'est pas exceptionnel, mais j'en suis fière. Ensuite, quel est mon livre préféré par genre ou un seul qui sort du lot? Je vais pas répondre à ta question maintenant. Seulement, j'envisage, à vous de me dire si ça vous tente ou pas, j'envisage de faire une vidéo genre top 5 de mes séries par genre dystopie, bislit, romance paranormale, fantastique, nanana. Dites-moi si ça vous tente en commentaire parce que je me dis que ça pourrait être sympa comme vidéo pour dynamiser un peu la chaîne et changer de mes Hey Lanny Party que vous avez toutes les semaines. Dites-moi ça. Et ensuite, est-ce que je vais faire le tag Mary Kiss or Cliff? Il me tentait pas des masses celui-là, mais si tu as envie, pourquoi pas. Je pourrais me marier avec plein de beaux gosses, mais oui, trop bien.
Ensuite, tu me demandes si je vis chez mes parents. Oui, toujours. Et mon âge, donc pour l'instant j'en ai 22 et donc à la fin du mois j'en aurai 23. Ensuite, tu me demandes quelles sont mes musiques préférées. Walt Disney, évidence même. Mais en fait je veux pas te sortir vraiment des musiques mais plutôt des artistes parce que j'ai pas de musique une qui me vient en tête et les seules qui me viennent en tête sont japonaises donc ça ne va pas vous parler. Mais j'adore Bruno Mars, j'adore Taylor Swift et j'adore Walt Disney. Top 3 pour me rendre heureuse. Il n'y a pas de manga là-dedans mais c'est déjà pas mal. Ensuite, pourquoi je me suis lancée dans la blogo-livresque? Clairement, j'aimais bien lire des articles, avoir des avis, avoir des recommandations sur quoi lire ensuite. Et puis en dessous de ça, je me suis dit bah pourquoi pas moi. Donc j'ai essayé de faire un blog. J'avais, en 2007-2005, j'ai attaqué un blog de manga. Parce que donc j'étais beaucoup plus manga à l'époque que roman. Et après je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un aussi sur les livres. Même si le livre n'a pas tenu longtemps. D'ailleurs c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Miss, donc TheMM27. C'est qu'en fait mon tout premier blog de manga s'appelait Miss Manga 27. Et donc le MM est l'abréviation de Miss Manga de mon tout premier blog qui date d'il y a 9 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Voilà, merci Noémie. Ensuite, mademoiselle Emo Goat me demande est-ce que j'ai déjà fait des cosplays? J'ai déjà acheté des cosplays tout faits, dont le Vampire Night pour la Night Class. Et est-ce que je voudrais faire des cosplays? Ah oui, j'ai aussi l'uniforme scolaire dans Bleach de Orihime. J'avais essayé de faire Orihime, mais les cheveux roux, ça me va pas. Voilà, et ensuite, est-ce que je voudrais faire un cosplay? Alors j'envisage sérieusement depuis au moins 2 mois de m'acheter la robe de bal de Anna dans La Reine des Neiges. Elle me plaît énormément cette robe. Et puis avec les cheveux attachés, on verrait pas trop ma couleur naturelle. Sinon, j'envisage de faire la dresseuse Pokémon. Je crois que c'est dans la version noire et blanche. Je ne suis pas sûre. En cas, je vous mettrai une image si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais j'ai tout le temps envie de faire des cosplays, seulement vu ma tête, je ne me vois pas vraiment dans la tenue. J'ai pas envie de déprécier le personnage originel, vous voyez. Donc j'en fais pas. En général, quand je vais en convention, je m'habille en mode faux folle. Oh d'ailleurs, je voulais mettre une tenue de circonstance, je voulais m'habiller en émo pour faire la vidéo. Merde. Et bon, j'ai chaud. Donc c'est pas plus mal parce que dans mon truc en polaire Nemo, je serais prête à me tirer une balle. Voilà. Ensuite, voudrais-tu écrire un roman ou faire un manga? Merde, tu me demandes de faire une démo de dessin de manga si je suis nulle. J'ai pas de papier. La vie qui s'échappe. Voilà, non, j'ai pas envie que tes yeux pleurent du sang par ma faute, donc je ne dessinerai pas. Mais globalement, je sais faire le bonhomme sur les toilettes, un soleil, une note de musique, un cœur. Même les arcs-en-ciel, je les foire, donc je ne te ferai pas ça. Et donc, pour répondre à ta première question, voudrais-tu écrire un roman? Si j'avais le talent, oui, mais je ne l'ai pas, donc non. Et voudrais-tu faire un manga? Même chose. J'aurais trop peur de faire quelque chose de déjà vu. J'avais écrit une fiction quand j'étais au lycée pendant mon bac. Mais clairement, je trouvais que c'était trop too much, trop déjà vu. Et je m'embrouillais dans les choses que je voulais dire. J'arrivais pas à trouver la manière de le dire pour qu'il y ait un suspense haletant pour vous faire continuer. Là-dessus, je l'ai donné trop de manière brute de décoffrage. Donc on va pas réitérer l'expérience. Voilà. Ensuite, tu me demandes si j'ai un petit ami, si je suis amoureuse. Alors en fait, j'ai 3 petits amis. Alors tu as Charlie, ici présent, tu as Papy, et puis tout au fond, vous ne la voyez pas, mais c'est le jumeau de Charlie, c'est Billy. Oui, je suis comme ça, je fais des ménages à 4. Pour le moment, personne ne s'en est plaint, donc ça marche bien. Voilà. Et ensuite, tu m'as demandé si je voulais changer de genre un jour. Mais tu parles quoi? De mes styles littéraires? Parce que peut-être je changerai quand j'aurai 30, 40 ans, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est pas au goût du jour, on va dire. Pour l'instant, je m'éclate avec ce que je lis. Et si pour ça, il faut que je reste dans des livres ni à souhait ou fantastiques, ben, je resterai. Pour le moment, je m'éclate. Donc, l'avenir te le dira. Tout simplement. Ensuite, personne suivante, c'est les questions de Laura de la chaîne Olala Chic.
Est-ce qu'il y a des voyages qui me font rêver? Oui. Canada, Japon, Australie, Hong Kong. Déjà, si je fais cela, c'est génial. C'est génial. Sinon, j'aimerais bien aller en Allemagne. J'aimerais bien aller en Ikeari. Enfin, pardon, en Suède. J'aimerais bien aller donc tout ce qui est Europe du Nord parce que j'aime beaucoup. J'aimerais bien aller à Istanbul aussi. Enfin bon, tu as compris, il y a plein de pays qui me font envie. Je suis pas trop Afrique, malheureusement, c'est pas un truc qui m'attire, ni Amérique du Sud, parce que je suis plutôt du genre citadine. Mais il y a pas mal de pays qui me tentent. Question marrante. Combien de fois es-tu allé à Disneyland? Ah bah beaucoup. En fait, la chose à savoir, c'est que j'y suis allée une seule fois quand j'étais petite. J'y suis allée en 1998. Ensuite, je n'y suis pas retournée pendant des années. Et donc, en janvier 2013, le 21 janvier 2013 pour être précise, j'ai décidé de me faire plaisir avec mon frère et de retourner à Disneyland. Et vu que j'adore Walt Disney, les films, l'ambiance et tout, bah depuis... J'y suis allée 3-4 fois par an, donc 3-4 fois 2013, plusieurs fois cette année. J'y retourne le 23 juin autour de mon anniversaire pour me faire plaisir, pour y aller pour mon anniversaire. Et je vais retourner une dernière fois avant le 17 septembre parce que j'ai la carte annuelle et là elle va s'achever. Mais ouais, donc du coup je te dirais 9-10 fois. Mais bon, c'est pas exact, je sais plus. Je suis montée plusieurs fois. Et après, ce que je n'aime pas trouver dans un livre... Même chose, je suis quelqu'un qui a une mémoire de merde. Donc j'essayais de trouver un autre mot poli mais j'ai pas réussi. Vu que j'ai une mémoire à la con, je sais pas. Mais il y a vraiment un truc qui m'insupporte au possible dans un bouquin. C'est quand c'est trop descriptif. Ça s'entend dans la manière dont je parle, mais je suis quelqu'un qui est assez brut de décoffrage. Et pour moi, un chat est un chat. Je n'ai pas envie de lire un truc du genre mammifère à 4 pattes et avec une longue queue qui se déplace, nanana. Je m'en fous. On n'est pas dans Question pour un champion, hein. Je ne travaille pas pour Art et Déco, donc de me parler de l'architecture de la pièce, des meubles poncés, pas poncés, du mur couleur lilas ou champagne, je m'en fous. Hein. Pour moi, la pièce est belle, point barre. Même si c'est pour imaginer la scène et tout, je m'en fous. Donc, pas trop de description. Et ensuite, quelque chose qui m'énerve. Dans la vie de tous les jours ou dans les bouquins? Parce que quelque chose qui m'énerve, la preuve, les descriptions, ça me saoule. Sinon, qu'est-ce qui me gonfle? Quand les gens mentent, je déteste les menteurs. C'est un truc que je comprends pas. À la rigueur, si t'aimes pas quelqu'un, tu lui dis et tu t'en vas. T'as d'autres personnes dans ta vie. Pourquoi te prendre la tête? Ouais, j'aime pas trop ça, l'hypocrisie en fait. Donc, ça parle pour les bouquins et dans la vie générale. Donc j'espère que ça répond à ta question. Après, oh, Tania! Read, listen, feel. C'est vrai que tu m'as posé une question chaud les marrons. Tu m'as demandé si j'étais sur une île déserte, est-ce que je prendrais un livre ou un manga? Et lequel? Tu m'as mis dans la merde. Je ne sais absolument pas quoi prendre. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombs, mais... Bon, déjà, laisse-moi te dire que si je me retrouve morte, enfin sur une île déserte, au bout de 3 jours je serai morte. Je n'ai absolument pas l'âme aventurière. Et je peux pas en prendre qu'un, je peux pas prendre une série plutôt. Si c'est une série, je prends sûrement l'été où je suis devenue jolie. Parce que voilà, j'adore ce bouquin. Mais sinon... Ouais, mais j'aurais pas de BD. Non, je serais morte au bout de 3 jours. Je prends l'été où je suis devenue jolie. Ensuite, Sarah de Sarah M. James me demande: tu es toujours aussi folle? Je crois. Si tu entends folle bien, oui. Si tu entends folle pas bien, non. Je ne suis pas schizophrène, psychopathe, pédophile, à tendance serial killer, tout ça. Même si j'ai un t-shirt qui dit ça, mais je ne le suis pas. Je suis une gentille fille qui vit au pays des licornes.